Le grand angle de ce soir nous emmène au CHU de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, qui ferme ses portes pour d'importants travaux de réhabilitation. Pour assurer la continuité de l'offre de soins, 22 services sur 26 ont été délocalisés dans les autres établissements sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Le constat de notre reporter Salimatou Dia. Ce sont les derniers pas de Larissa dans les couloirs du CHU de Yopougon. Elle fait partie du personnel soignant en chirurgie digestive depuis 5 années. La fermeture du CHU de Yopougon lui laisse une note de tristesse. Ouais. C'est pas facile de se lever chaque jour, venir quelque part et puis un matin comme ça on ferme. Il y a l'émotion aussi. Mon souhait, c'est qu'on réhabilite vite et que les malades trouvent un réconfort, que les travailleurs aussi. Pour la réhabilitation complète du CHU, 22 services médicaux ont été relocalisés dans les structures sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La formation sanitaire à base communautaire de Yopougon-Ouassakara, elle, va accueillir les services de gynéco-obstétrique, odonto et diabéto-hospi dans un de ces bâtiments aménagés et équipés pour les recevoir. On a déjà fait un état de lieu du personnel qu'il nous faut pour le fonctionnement de la maternité chirurgicale. Je pense que tout est fait prêt. Au CHU de Cocody, le directeur général fait le tour des blocs opératoires pour s'assurer du dispositif, de l'organisation qui permettront d'accueillir les activités des 14 services du CHU de Yopougon. Nous avons la chance au CHU de Cocody de disposer de 13 salles qui ont été totalement rénovées, équipées, comme vous pouvez le voir, avec les équipements qu'il faut pour faire de la chirurgie à un bon niveau. Fonctionnellement, nous sommes autour de 470 lits, avec un taux d'occupation avant la fermeture du CHU de Yopougon qui était environ de 50%. Ce sont 2 milliards de francs CFA qui ont été investis pour la mise aux normes des sites d'accueil. Le manque de blocs médicaux administratifs pour les services relocalisés, le renforcement de capacités fonctionnelles des ascenseurs ou encore de la cuisine pour accueillir un grand nombre de patients doivent être revus pour assurer la continuité de l'offre de soins. Et dans 3 ans, les malades vont retrouver un établissement équipé avec le confort adéquat. La fermeture du CHU de Yopougon a nécessité l'évacuation de certains malades. Comment vivent-ils la situation? Salimatou Dia était à leur côté. Constant est au chevet d'Emmanuela, hospitalisée depuis 7 mois au CHU de Yopougon. Sa fille est atteinte d'une tumeur au cerveau. Elle a subi 3 interventions et est en attente d'une radiothérapie. Les parents restent inquiets avec la fermeture du CHU de Yopougon. J'ai des craintes parce qu'avec son état, on ne peut pas lui dire de partir à la maison. Voilà. Si elle l'amène à la maison, qui va la suivre au cas où il y a quelque chose. C'est vrai que c'est bon de réhabiliter, mais ça va peser un peu sur les parents des malades. Le service traitant la maladie de la petite Emmanuela fait partie des 4 services encore sur place. La petite Emmanuela sera transférée dans 1 mois. Ça ne me dérange pas. Moi, pourvu qu'on puisse faire le traitement de ma fille et que ma fille se relève. C'est ma seule préoccupation. La réhabilitation du CHU de Yopougon a été une bonne nouvelle pour ce parent de malade. Lorsque nous sommes venus, c'était difficile d'avoir un lit qui soit propre, qui soit adéquat. La douche ou même le patient doit se mettre, risque de prendre les infections. Donc c'était vraiment primordial qu'on puisse faire la réhabilitation du CHU. Les consultations des patients du CHU de Yopougon ont déjà démarré dans les autres hôpitaux dédiés. Pour atténuer les perturbations dues aux travaux de réhabilitation, un plan de communication pour l'information continue des populations a été mis en œuvre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a, n'est-ce pas, passé par des canaux et supports de communication, à savoir les médias classiques, la RTI, la radio et autres, et aussi par les nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux. Et nous avons aussi le site internet où on a un tableau pratique qui donne toutes les informations sur des sites relocalisés. Le 143, c'est le numéro vert disponible pour orienter les populations.